Bonsoir tout le monde. Alors, on débute ce soir avec une petite séance pour une consultation de projet particulier PPC Moi au chemin de la Baie Verte. Et pour l'Assemblée publique, on a Mme Josée Banville, directrice de l'aménagement et de l'urbanisme, qui va nous présenter le projet. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, comme projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le projet visé se trouve au 1062 chemin de la Baie Verte, soit sur le lot 4 381 157 au cadastre du Québec. La propriété se trouve dans la zone 7145 au plan de zonage. Le projet consiste à autoriser un camp de jour spécialisé pour les personnes à besoins particuliers à l'intérieur d'un bâtiment à vocation résidentielle dans laquelle il y aurait également des chambres à coucher afin d'offrir un service de répit-dépannage. Le camp va également pouvoir accueillir des activités extérieures de type plein air avec équipement pour accès au lac et il y a également d'autres activités de type artistique ainsi qu'un studio de musique à l'intérieur du bâtiment principal pour les usagers du camp. Donc, les éléments de non-conformité par rapport au projet en lien avec les règlements d'urbanisme, c'est au niveau de l'usage qui est non conforme, puisque les camps de jour spécialisés avec service de répit-dépannage incluant l'hébergement et les activités connexes telles que le studio de musique pour les personnes à besoins particuliers n'étaient pas autorisés dans la zone. Toutes les autres normes du règlement sont respectées. Dans le cas où le projet évoluerait et qu'il y aurait d'autres éléments qui ne seraient pas conformes à la réglementation, bien, il faudrait redéposer une demande de PPC Moi ou une demande de dérogation mineure pour corriger ces éléments-là. Au niveau de la conformité du projet au plan d'urbanisme, le PPC Moi est conforme puisque les usages récréatifs de type camp de jour sont compatibles avec l'affectation riveraine, considérant qu'on est en bordure d'un plan d'eau. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande et a transmis sa recommandation au conseil municipal. Au niveau de l'analyse qui a été regardée, on a des critères qu'on doit analyser pour les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, dont notamment là, la compatibilité avec le milieu d'insertion, donc l'usage est déjà présente depuis plusieurs années là, dans le secteur. Le terrain est boisé et assez grand pour accueillir l'usage. Le terrain est également situé à proximité du boulevard Rideau où il y a quand même déjà un débit, là, un certain débit de circulation. Au niveau de l'intégration architecturale, il n'y a pas de modification là, au niveau du bâtiment. Son apparence extérieure, ça préserve l'aspect résidentiel. Au niveau de l'aménagement des espaces extérieurs de la propriété, il y a suffisamment d'espace là, sur le terrain pour accueillir l'usage. Il y a notamment là, des bandes boisées qui vont être préservées là, en bordure du terrain. Au niveau de l'organisation dans l'environnement, il n'y a pas de critères qui s'appliquaient à ce niveau-là. Pour l'organisation fonctionnelle de l'espace, il y a de l'espace suffisamment pour notamment le stationnement. Donc, considérant qu'il y a de la clientèle qui se rend sur place, bien, le terrain est assez grand pour que les véhicules puissent se stationner sur le terrain même. Au niveau des composantes socio-culturelles, le projet, c'est un projet qui est unique en région puisqu'il s'adresse à une clientèle particulière. Il y a peu d'alternatives là, pour cette clientèle-là là, ailleurs. Également, au niveau du développement local et régional, ça permet la réalisation d'un projet qui est vraiment unique. Et au niveau de la faisabilité du projet, bien, c'est un projet qui peut se concrétiser facilement puisqu'il était déjà là, en partie là, en opération. Au niveau, donc, le Conseil a pris là, tous ces éléments-là en considération et il est d'avis que le projet respecte les objectifs et critères du règlement sur les PPC Moi. Donc, il y aurait lieu d'autoriser le projet de camp de jour spécialisé, incluant l'hébergement et les services de répit et dépannage pour les personnes à besoins particuliers. Cependant, il y a lieu quand même d'imposer des conditions qui sont les suivantes. Donc, l'usage s'adresse aux personnes à besoins particuliers seulement. Donc, c'est vraiment une clientèle spécialisée, telle que des personnes qui ont un handicap physique, mental ou des troubles de développement neurologique, etc. Il y a un maximum de 20 usagers pour le camp de jour qui sera autorisé. On parle là autant des bénéficiaires du camp que des accompagnateurs, et ce, en tout temps. Également, on demande l'aménagement et le maintien d'une bande boisée
constitué de conifères et de feuillus sur toute la profondeur du terrain, là, pour 15 mètres de large, le long de la limite latérale ouest et également le long de la limite latérale est de la propriété. On exclut bien entendu l'emprise Hydro-Québec qui, elle, doit demeurer dégagée, qui passe notamment sur la propriété. Ensuite de ça, on exige également l'aménagement et le maintien d'une bande boisée mixte, encore une fois, d'une profondeur de 15 mètres, le long de la limite avant de la propriété. Donc, c'est vraiment par rapport au chemin. Et on exclut cependant l'espace pour l'entrée charretière, l'allée véhiculaire. C'est sûr que là, il n'y aura pas de bande à maintenir. Bien évidemment, la bande de protection riveraine en bordure du plan d'eau s'applique, donc ce n'est pas une condition puisque c'est déjà la loi qui exige cet aspect-là. Au niveau du stationnement, comme expliqué tout à l'heure, le stationnement devra être contenu à l'intérieur des limites de la propriété. Donc, on ne veut pas qu'il y ait de débordement sur la rue publique. Le promoteur devra présenter le plan d'architecte signé et scellé pour les travaux qui ont lieu à l'intérieur de la résidence. Également, présenter une attestation de conformité pour l'installation septique pour s'assurer que celle-ci est conforme aux activités qui vont réellement être exercées sur la propriété. De plus, il ne pourra pas y avoir d'activités de camping sur la propriété autres que ceux qui sont réalisés par les bénéficiaires puis les gens qui utilisent le service de répit dépannage. Donc, au niveau du calendrier d'adoption pour le PPC-MOI, il y a d'abord eu un premier projet de résolution qui a été adopté le 12 février dernier. Il y a par la suite eu l'avis public de consultation. Également, la fiche a été installée sur la propriété comme l'exige le règlement. Ce soir, c'est l'Assemblée publique de consultation. Il pourrait y avoir l'adoption du second projet de résolution ce soir. Par la suite, il y aurait un second avis public pour les personnes habiles à voter, puisque le projet de résolution contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, puisqu'on parle d'usage. Par la suite, il y aurait l'adoption de la résolution finale pour une entrée en vigueur, si tout va bien, à la fin mai 2024. Merci, Mme Banville. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires dans la salle? Non? Alors, on pourra renvoyer ce sujet à l'ordre du jour tout à l'heure. Merci beaucoup, Mme Banville, pour les explications. On va juste faire un petit changement de chaise et commencer la séance régulière. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Samuel Ramsey, en remplacement de Diane Dallaire pour votre séance régulière du 25 mars 2024. Merci d'être là, tout le monde. On commencera avec l'adoption de l'ordre du jour avec quelques ajustements. Madame Tousignan. Oui, donc dans la section dérogation mineure, on ajouterait le projet particulier de construction, modification et d'occupation d'un immeuble qui a été présenté juste avant concernant le 1062 chemin de la Baie-Verte en 5.8. Dans les affaires générales, vente de terrain, donc une réservation d'un lot sur la rue Père-Ouest pour une construction résidentielle. Dans les autorisations de signature, une entente sectorielle de développement ainsi qu'une convention d'aide financière avec le MAMACH. Et c'est tout, ça fait le tour. Quelqu'un pour l'ordre du jour? J'en ferai la proposition, Mme Ramzioul. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup. En point 2, l'approbation du processus
du procès-verbal de la séance régulière du 11 mars dernier. Ceux et celles qui étaient présents. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Madame Turgeon, je crois que vous étiez présente. Je peux appuyer ça. Je peux l'approuver. J'approuve, Madame la mairesse suppléante. Madame Turgeon se targuait tantôt d'avoir eu aucune absence dans la dernière année, donc je sais qu'elle était présente. On est seulement au mois de mars. J'ai fait le cycle complet des 365 jours. On est d'abord en point 3, suivi des dossiers politiques. Alors, on a quelques petits suivis. Au niveau de la Fondriorne, un seul petit suivi, mais pas petit, grand suivi. La fin de semaine dernière, se tenaient des consultations publiques menées par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le but d'échanger avec les propriétaires et les locataires ciblés par la relocalisation de la zone tampon. On était heureux à la Ville de Rouyn-Noranda que ces consultations se tiennent parce que ça avait été une demande des propriétaires et locataires de la zone tampon et la Ville avait demandé à 2 reprises au ministère de tenir ces consultations-là, bien qu'on savait que ça allait possiblement allonger les délais au niveau des programmes de compensation. Il y avait vraiment une volonté claire d'aller chercher l'avis des gens qui étaient directement touchés par la relocalisation pour les programmes de compensation dont ils allaient bénéficier. Alors, très heureux. Il y a eu une belle participation d'environ 70 personnes. Il y a des gens de la Ville qui étaient présents aussi, notre équipe des relations avec le milieu qui était présent pour entendre les échanges, entendre les préoccupations des gens qui étaient là pour qu'éventuellement aussi, Ville, on puisse faire notre travail en complément avec ce que fait présentement le ministère des Affaires municipales. Donc, des beaux échanges, une belle participation, principalement de propriétaires de certains locataires. C'est encore un enjeu d'aller rejoindre l'ensemble des locataires de la future zone tampon. Il y aura cette semaine encore des tables de discussion qui vont se tenir avec les propriétaires et les locataires. Je dis cette semaine, mais au cours des prochaines semaines pour encore bonifier les discussions au niveau des programmes de compensation. Il y aura une nouvelle rencontre d'information qui va avoir lieu à la fin du mois de mai pour présenter le programme d'aide financière du ministère et une adoption de ce programme qui devrait avoir lieu au début du mois de juin. Donc, on va attendre avec grande impatience, je crois, pour tous les gens qui sont ciblés par la relocalisation. Alors, c'était quand même un petit élément à souligner. On est dans les dossiers politiques, mais je céderai quand même la parole à M. Chevalier pour le prochain point parce que c'est son vis-à-vis dont il est question. Oui, merci, Mme Ramzéoul. Écoutez, le drapeau de la ville de la Sarre a été hissé vendredi dernier, ici même à l'Hôtel de Ville, au mois d'honneur, donc devant ici, à l'occasion des funérailles de ma collègue, ma très estimée collègue, Mme Isabelle Damour, la directrice générale de la ville de la Sarre. Par ce geste, la ville de Rouyn-Noranda désirait témoigner de sa solidarité à l'égard de toute la communauté lassaroise à cette période de deuil, de tristesse. Les condoléances sont adressées à la famille et aux proches de Mme Damour. Merci beaucoup. Je me joins à vous pour ces condoléances. On sait que Mme Damour a fait beaucoup pour le développement de la région, de la MRC Abitibi-Ouest, mais de la ville de la Sarre aussi, là, qu'elle était fort appréciée à la ville. Donc, je pense que tout le monde se joint à moi pour aussi offrir ses condoléances. Dernier autre sujet regrettable. Il y a 2 semaines, on se voyait en séance publique, on soulignait le décès de Mme Margot Lemire. Le lendemain, on apprenait le décès d'un autre grand pilier de la culture à Rouyn-Noranda, M. Louis Brien, qui est décédé le 11 mars dernier. Un artiste graveur bien implanté à Rouyn-Noranda depuis 1972. En plus d'avoir cofondé l'atelier Les Millefeuilles, qu'on connaît encore aujourd'hui pour sa mission assez extraordinaire à Rouyn-Noranda et en Abitibi-Témiscamingue. Il a aussi participé à plus de 50 expositions solo et de nombreuses expositions collectives sur différents continents. C'était vraiment une figure marquante pour Rouyn-Noranda avec sa gravure. Je pense que tout le monde a idée de ces petites estampes. Encore dernièrement, on avait une exposition une exposition rétrospective de M. Brien au Musée d'art de Rouyn-Noranda. Donc, encore une triste perte pour le milieu culturel. Et je me joins, j'imagine aussi, encore une fois, aux membres du conseil municipal pour présenter les condoléances à la famille et aux proches de M. Brien, mais aussi à l'ensemble du milieu culturel de Rouyn-Noranda.
Sur ces 2 tristes notes, ça fait le tour des dossiers politiques. On serait rendu en point 4 à la demande des citoyens. Alors, si vous êtes dans la salle et que vous avez des questions à adresser, je vous invite à venir au micro, votre nom, votre adresse et nous adresser vos questions. Roger de la Rivière, 154 15e rue. Je regardais dans l'ordre du jour, dans les avis de motion, à 1301, règlement modifiant le règlement relatif à la circulation des camions lourds. Ça veut-tu dire que notre problème de la 15e, ils vont finir par se régler là, non? En fait, la modification réglementaire avait déjà été faite là, concernant les transports lourds. Là, on vient juste ajuster une carte. Normalement, le problème de circulation, c'est pas parce que vous êtes venu la dernière fois, là, on n'est pas si vite que ça. Normalement, la question des transports lourds devrait quand même s'ajuster au fil du temps. La réglementation, comme telle, ne permet pas beaucoup de voyagement de transports lourds sur la 15e ou même dans le quartier Sacré-Cœur. Des fois, c'est je vais les appeler des petits camions itinérants, mais des gens qui ne sont pas nécessairement au courant de la nouvelle réglementation. On va voir au fil des prochains mois s'il y a un ajustement qui est à faire, là, mais normalement, il ne devrait pas y en avoir tant que ça sur la 15e rue, là, surtout pas des vannes de bois, là, excepté pour de la circulation ou des livraisons locales au centre d'achat, par exemple. Là. Fait que si vraiment il y a des enjeux à ce niveau-là, peut-être contacter justement la Sûreté, pas la Sûreté du Québec, les contrôleurs routiers, oui, excusez-moi. Si vous voyez un problème qui est récurrent, c'est eux qui s'assurent du respect de notre réglementation sur le territoire. Là, fait que ça peut toujours être un moyen de le faire savoir aussi. Là. Je sais que ça réduit un peu, là, mais comme la dernière fois, j'avais fait cette intervention-là. Là, c'est des camions là, qui viennent d'Amos, Ben des haies, là. Il doit s'en aller au Super C, là. Je ne sais pas pourquoi il passe là. Mais la question, tu sais, moi aussi, j'ai déjà pensé d'appeler la Sûreté, contrôleur. whatever. Mais, tu sais, s'il arrive sur ce point-là, si je regarde sur le côté sud, là, sur le coin de la rue Gatineau, vous avez mis une pancarte, là, ça fait quelques années, pour indiquer que le transport lourd, il était interdit, là. C'est rien que le transport local. Ceux qui font des livraisons, ça fait loin, ça, c'est bien normal. Mais au bout de la 15e rue, sur le coin de la Murdoch, il n'y en a pas, là. Les gens, là, ils arrivent dedans. Quand vous arrivez de la Murdoch, ouais. Puis ils virent sur la 15e, il n'y a pas de panneau dans le coin. Fait que là, je me disais, si j'appelle la Sûreté du Québec ou whatever, ils vont me dire, regarde, il ne faut pas indiquer rien. Fait que... Il y a déjà un panneau, par contre, à l'intersection chemin-Bradley et Saguenay, quand on arrive, avant d'entrer, dans le fond, là, dans le noyau villageois. Il y a déjà un panneau là qui devrait faire en sorte que le véhicule, s'il n'y a pas une livraison locale à proximité, l'autre côté de ce panneau-là, il devrait utiliser la voie de contournement puis aller chercher rideau. On comprend que c'est peut-être pas toujours le cas, là, mais la signalisation a été prévue justement en ce sens-là, là, pour éviter les transports lourds dans votre secteur notamment. Oui, parce que là, la 15e a commencé à être maganée pas mal. Pas à peu près. Il n'y a pas que la 15e, là, ça va être mon deuxième. Je ne sais pas si vous avez un projet de réfection des rues de la ville de Loin, là, pas juste, comment je dirais bien ça, là, des fois vous avez des infrastructures à changer, en même temps, mais on fait la tâche. Mais il y a des rues, là, je ne sais pas si les infrastructures sont à changer ou pas, là, mais ça commence à faire dur. Je ne sais pas, avec la température de cette année, là, où ça a changé. Je ne sais pas si vous avez un programme de dire, ben là, on va commencer à travailler un peu pour essayer d'améliorer ça ou... Bien, c'est sûr que le printemps, là, les petits bobos, ils ressortent, mais quand vous constatez quelque chose, dans le fond, c'est toujours d'appeler aux travaux publics. Il y a un numéro 797-7121. À chaque fois que ce soit un nid de poule, une baisseur ou quelque chose, d'appeler, il y a un contremaître qui va aller le valider. Si ça s'inscrit dans des travaux plus grande échelle, il va l'en prendre note. Si c'est des travaux qu'il est capable de corriger rapidement, ça va être fait aussi le plus rapidement possible. Mais dépendamment de l'échelle de grandeur du problème, là, ça va aller à différents endroits. Là. C'est pour ça qu'on fait ça, vous incitez à la marche. On les réparera pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Parfait. Donc, on va pouvoir poursuivre. On serait en point 5 aux dérogations mineures. Je laisserai la parole à Mme Claudette Carnier. Oui, avec plaisir. Donc, on commence avec le lot 2 810 751 au cadastre du Québec, avenue La Rivière, pour les immeubles E.L. Poirier Inc.,
Un avis favorable du CCU relativement à la largeur de la bande tampon dans le cadre de la construction d'un entrepôt de pneus. On l'avait déjà passé, mais cette demande est annulée. Oui, en lien avec un PPC moi qui a été adopté là, et C'est qui est ça. entré en vigueur la semaine dernière, donc la demande de dérogation mineure n'est plus requise. C'est requis. Est-ce Est-ce qu'on a que ça Pas peut- besoin de résolution, pas non. besoin On de peut juste la résolution? retirer. Oui. OK. Donc, on D'accord. peut passer au prochain. Au 658 rue du Gré, présenté par Mathieu Pépin, un avis favorable du CCU relativement à la construction d'un bâtiment accessoire garage. Je ne vois pas les favorables ensemble. La prochaine avis favorable au 150 rue du Terminus Ouest, présenté par 9250-2202 Québec Inc., Samio Sushi, un avis favorable du CCU relativement à l'installation d'une nouvelle enseigne. La suivante, au 29 rue Amulet, présentée par Mme Nicole Béchamp, un avis favorable du CCU relativement à la localisation du bâtiment accessoire garage. Et j'en fais la proposition des avis favorables. Et je l'appuie, Sébastien Côté. La suivante, au Oui, excusez, 88. attends-moi, Claudette, Oh, je vais juste voilà, vous c'est dire vrai. s'il y a des commentaires ou des questions dans la salle pour les C'est vrai. avis favorables. C'est bon. Désolée. Donc, Il n'y en avait pas, donc on va quand même prendre les deux. les deux, Oui, ça va? merci. C'est bien, je vais y penser. Je peux Au poursuivre. 88 avenue Laval, présenté par Mme Natacha Bernèche et M. David Leclerc, un avis conditionnel favorable du CCU relativement à l'agrandissement du bâtiment principal. J'en fais la proposition. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Non, mais je l'appuie. Vas-y. Parfait. Merci. Donc, la suivante, au 971 rue Manta, présenté par 3100-5226 Québec Inc., un avis conditionnel favorable relativement à la localisation d'un aire d'entreposage extérieur. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Ça Non. va. La suivante, au 225 rue Tardy-Est, présenté par M. Samuel Tremblay, un avis partiellement favorable du CCU relativement à la présence d'une clôture en marge et cour avant. J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Sébastien Côté. Est-ce qu'il y avait des commentaires pour celle-ci dans la salle? Non plus. La Et- suivante, si pas de commentaires suite à la consultation publique, on n'avait pas de commentaires concernant la résolution numéro 2024-087 de l'immeuble situé au 1062 du chemin de la Baie Verte afin d'exploiter un camp de jour spécialisé. Et j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Sébastien Côté. Il n'y avait pas de commentaires dans la salle non plus. Alors, merci, Mme Carignan et M. Côté. Voilà. On serait au point 6, affaires générales, avec M. Chevalier. Oui, Mme Ramzéoul. Donc, liste du personnel engagé. Cette semaine, nous avons 7 ressources, essentiellement des réservistes ou des occasionnels, au temps partiel, du côté du service des sports et loisirs, culture, service incendie et technologie. Par la suite, 2 fins d'emploi, donc le salarié portant le numéro 04347 et le salarié portant le numéro 217. Proposeur pour la gestion du personnel. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci. Pour les octrois de contrat. Oui. Contrat de fourniture de granulats concassés 2024 à 9045-2491 Québec Inc., entreprise Gaétan Jolicoeur au montant unitaire de 16,74 la tonne métrique, l'accent su étant la plus basse conforme. Construction de semelles et murets de béton pour 2 patinoires extérieures à excavation Giroux et Fils Incorporé au montant de 75 193,65 taxes incluses, étant la plus basse conforme. Réparation d'un bris d'aqueduc et sanitaire à l'aréna Jacques-Laperrière. Ratification du contrat octroyé de gré à gré à 9148-3701 Québec Inc. à Isis Corporation au montant de 59 406 et 17 taxes incluses. Contrat de fourniture de sable, gravier brut et gravier tamisé 2024 à 9045-2491 Québec Inc., entreprise Gaétan Jolicoeur, au montant estimé de 323 898,37 taxes incluses étant la plus basse conforme. Contrat d'entretien ménager de l'édifice de la sécurité publique et de la caserne du quartier des Vins,
à Martin Brazeau au montant de 126 700, taxant su, pour la première année du contrat étant la seule reçue et conforme. Réfection de routes et de ponceaux sur divers tronçons du territoire à Lamotte Division de Sintra Incorporée au montant de 7 607 000, 118 et 5 sous, taxes incluses, étant la plus basse conforme. Et finalement, service professionnel visant la surveillance du contrat de réfection de routes et de ponceaux sur le territoire à CIMA SENC au montant de 595 627 et 70, taxes incluses, ayant obtenu le plus haut pointage. Alors, pour les 7 contrats... On fait la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci beaucoup. On a 2 petits points pour les ventes de terrain. Oui, le premier, lot 6 611 934 au cadastre du Québec, parcelle du parc Léo Boisvert à M. Denis Bernèche à des fins d'agrandissement de terrain au 88 avenue de l'Amitié. Et le deuxième, réservation du lot 6 408 950 au cadastre du Québec à Le Levier, coop de solidarité en habitation, afin de construire un bâtiment résidentiel multilogement d'un minimum de 12 unités. Un proposeur pour les ventes et réservations? J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci. Et quelques autorisations de signature. Oui. Renouvellement de bail avec Vidéotron Infrastructure Incorporée. Renouvellement de l'entente de gestionnaire de formation 2024-25 entre l'École nationale des pompiers du Québec, ENPQ, et la Ville de Rouyn-Noranda. Addenda au bail de location intervenu entre la Ville de Rouyn-Noranda et Norascon pour l'exploitation du ROC sur une parcelle du lot 6 518 423 au cadastre du Québec dans le parc industriel de Granada. Renouvellement de l'entente de location 2023-2025 avec le club de tir au pistolet et à la carabine Ossisco Incorporé pour la location de la salle de tir au centre Dave Keon. Entente sectorielle de développement avec le MAMACH, le MEIE et le MCC. Et finalement, convention d'aide financière avec le MAMACH. Alors, pour les 6 autorisations de signature? J'en fais la proposition. Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup. On est présentement au point 7, sujet des membres du Conseil. Il y avait Mme Turgeon qui avait 2 points. 1 point? J'en ai 3. 3 points. Qui dit mieux? 2 plus 1, ça fait 3. Allez-y. Alors, je vais commencer d'abord remercier parce que dans nos comités, vous savez, on a des gens qui sont bénévoles et qui viennent, donnent généreusement de leur temps et on en a besoin. D'abord, je veux remercier sincèrement M. Léandre Lahaye, qui était le représentant de la table des aînés de Rouyn-Noranda sur le comité sur le transport des personnes. M. Lahaye a donné plusieurs années au comité et son expertise, parce que M. Lahaye est quand même un pionnier de la Bastide des aînés, connaît bien la situation des aînés, est venu nous donner au comité tout son vécu pour pouvoir faire avancer le transport en commun et à la ville de Rouyn-Noranda. Donc, merci beaucoup, M. Lahaye, pour toutes ces années. Également, mon deuxième, aussi des remerciements à Mme Annie Audette du Centre intégré de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, communément appelé CISAP. Alors, Mme Audette, elle aussi, a donné 10 ans comme représentante de l'organisme sur le comité famille aînée. Donc, elle aussi, son apport qu'elle nous a apporté, elle aussi, elle s'occupait également des aînés. Donc, c'est très important ce qu'elle nous a apporté pendant toutes ces 10 années-là. Alors, je veux la remercier sincèrement. Puis, elle a pris sa retraite. C'est pas parce qu'elle nous a quittés, mais elle quitte son travail pour sa retraite, faire d'autres choix, faire d'autres choses. Donc, pour ça qu'elle quitte l'organisation. Donc, merci infiniment, Mme Audette également. Et mon troisième point, Mme la mairesse suppléante, concerne, il y a eu une grande annonce aujourd'hui. C'est le début de la campagne de financement de la maison d'hébergement régionale qui est associée à la Centre de radio-oncologie. Donc, c'est une mobilisation régionale pour trouver les fonds. On a dévoilé ce matin, cet après-midi, où serait la maison sur le coin de la rue du Terminus et principale, donc à 200 mètres de l'hôpital. C'est un critère qu'il fallait qu'il soit là. Alors, on est bien heureux de ça. Il y a moitié des fonds qui sont ramassés, mais il manque encore un 50 %. Donc, population, soyez au rendez-vous. On a besoin de vous
pour que nos gens soient, comme on dit, le slogan, c'est « Soignez chez nous ». Donc, on vous attend dans le détour. Merci pour votre contribution. Voilà, Madame la mairesse, je fais le tour. Merci beaucoup, Madame Turgeon. Nous en sommes... Il n'y avait pas d'autres sujets, hein, non? Je le sais. Nous en sommes aux correspondances. Alors, il y avait des demandes d'autorisation d'événements. Il y en avait une qui était pour le prêt de vélo au niveau de Récréosco. J'y arrive, excusez-moi, Donc, un prêt avec installation d'un conteneur, un chapiteau et des affiches de stationnement réservé pour Récréosco, près du magasin général du Mulon, qui va avoir lieu du 20 mai au 2 septembre 2024 entre 9h et 17h30, sauf les mercredis soirs, qui aura lieu jusqu'à 20h30. Et ensuite, on avait aussi la demande pour Beauce Carnaval 2024, qui aura lieu, pardon. En fait, l'autorisation est accordée au Citadelle de Rwanda qui fait office d'hôte pour Beauce Carnaval. Donc, à la Grande Place Edmund Horn, du 24 au 30 juin 2024, incluant le montage des montages. Donc, il y a aussi une autorisation là, pour la vente de boissons alcoolisées sur le site, avec quelques conditions. Il y avait une troisième demande d'événement où je laisserai M. Beaulieu en faire mention. Oui, merci. Alors, pour ce qui est du Tour de l'Abitibi, la 54e édition déjà qui se pointe cet été. Alors, ça va avoir lieu du 15 au 21 juillet 2024. On n'est pas la ville haute, par contre, comme c'est Val-d'Or qui l'est, mais ça rayonne donc en étoiles. Donc, encore cette année, il y a sur le territoire de Rouyn-Noranda deux moments durant la compétition pour laquelle il y aura passage ou carrément départ là, de Rouyn-Noranda. Donc, d'approuver que l'étape 1, le 16 juillet, départ prévu à Rouyn-Noranda, tout près là, du cégep, en direction de Val-d'Or. Et l'étape 4, 18 juillet 2024, donc le départ et l'arrivée se tiendront à Malartic, mais avec un passage dans le quartier de Cadillac. Alors, et aussi, donc, de la même occasion, d'octroyer un montant de 500 $ comme à l'habitude pour à titre de contribution à la bourse sprint de la mairesse, qui sera octroyée encore cette année. Alors, c'est d'y aller avec ça et aussi en souhaitant une excellente édition à tout le monde qu'on va pouvoir recevoir aussi de l'extérieur dans les cyclistes amateurs, aspirants professionnels, là, les grandes compétitions mondiales de cyclisme. J'en fais la proposition. Est-ce que la proposition tient pour les 3 demandes d'autorisation d'événements? Oui, le 16 juillet, 18 juillet et le... Non, pour le prêt de vélo, la Beauce Carnaval et le Tour de l'Abitibi, je veux dire. Ah oui, OK, pour les 3. Voilà. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci, M. Beauchamp. On en est aux affaires politiques et je vais encore passer la parole à M. Beaulieu pour les demandes qui sont adressées à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, communément appelée la CPTAQ. Oui. Alors, première de 2, donc on y va pour d'informer la Commission de protection du territoire agricole du Québec qu'elle appuie une demande présentée par Mme Stéphanie Audette et M. Guillaume Hébert-Poliquin concernant l'utilisation à une fin autre qu'agricole d'une partie du lot 4 820 371 du cadastre du Québec, situé en bordure du rang des ponts, dans le quartier d'Estor, représentant une superficie de 0,5 hectares afin de construire une résidence. Alors, tel que soumis à l'attention des membres du Conseil, donc, premier point. La deuxième concerne Mme Jessica Owens. Voilà. Qui, dans le quartier des Vins. Alors, concernant ça, donc à des fins autres qu'agricoles, la partie du lot 6 463 513 du cadastre du Québec, c'est en bordure du boulevard Rideau, dans le quartier des Vins. Une superficie de 0,364 hectares pour construire une résidence. Alors, encore là, en fait, il y avait une question de droit acquis qui était là, l'entrée chartière étant déjà là et tout ça. Donc, c'était une proposition d'aller de l'avant avec ça. Donc, j'en fais la proposition pour les 2. Pour 2 recommandations favorables, quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. Ensuite, on avait en 9.2 une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Il s'agit du volet double vocation pour l'entretien des chemins
à double vocation, donc les chemins qui peuvent servir aussi pour sortir des ressources naturelles. On a une petite compensation ici du MTQ. Ça me prendrait un proposeur appuyeur pour soumettre les projets. J'en fais la proposition. Yves Trollet. Je l'appuie. Stéphane Girard. Merci beaucoup. En 9.3, on avait 2 dons et subventions pour l'année 2024. On a la première pour le club de boxe Rouyn-Noranda, un montant de 4 000 $ qui est octroyé là, notamment pour la location de leur local où se font les entraînements. Je voulais d'ailleurs souligner, je sors du cadre, là, mais le club de boxe qui, vous savez, est maintenu à bout de bras par André Pelland depuis des années. Puis en fin de semaine dernière, il y a son jeune protégé, Gabriel Ali, qui a gagné les championnats canadiens de boxe. Donc, qui risque peut-être de se retrouver aux Olympiques, notre petit Rouyn-Norandien. Donc, je trouvais que c'était digne de mention. Puis maintenant que je le vois, là, je vous le dis. Donc, bravo à M. Ali de sa belle performance au championnat canadien. On peut être fiers de nos Rouyn-Norandiens et de nos boxeurs amateurs en région. Et je reviens dans le cadre d'une contribution financière aussi pour la Fondation de l'UQAT, donc 100 000 $ pour l'année 2024. Donc, c'est la contribution qui est faite pour les résidences étudiantes qui sont déjà construites, là, donc qui était une entente sur 30 ans. Alors, proposeur à J'en fais la proposition. Daniel Camden. Je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup. On a des nominations de nouveaux membres sur certains comités internes. Donc, pour le comité des nouveaux Rouyn-Norandiens, on avait Mme Carignan. Oui. Je fais la proposition de 2 nouveaux membres qui viennent se joindre à notre comité des nouveaux Rouyn-Norandiens. Il s'agit de Mme Karine Lapointe, qui représente la Chambre de commerce, et de Mme Camille Lavoie-Mercier, qui représente la ressource Bernard Hamel. Nous leur souhaitons la bienvenue. Nous les remercions beaucoup de venir partager leur expertise pour nous permettre de bien accueillir et d'intégrer nos nouveaux arrivants. Et j'en fais leur proposition. Merci. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Et pour le comité de transport de personnes, Mme Turgeon. Alors, tel que je vous le disais tout à l'heure, M. Léandre Lahaye se retire du comité sur le transport des personnes. Alors, je propose la nomination de Mme Lynne Saint-Amour, qui sera représentante de la table des aînés de Rouyn-Noranda. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Claudette Carnian. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à Mme Saint-Amour. Oui, merci beaucoup de votre implication. Donc, nous en sommes au point 10, procédure administrative, et je laisse la parole à Mme Tousignan. Oui, donc en 10.1, des autorisations signature d'actes de servitude, donc une première pour un empiètement d'un garage sur le lot 3 964 319 dans le secteur ruelle de la rue Martel, et empiètement en faveur de la ville d'un trottoir et conduite municipale sur le lot 3 962 144 qui correspond au 471 rue Martel. Également, une servitude d'empiètement aérien d'une galerie et d'un balcon au 262 Monseigneur-Réaume sur le lot 2 807 1744 dans le secteur de l'avenue Dufault. Pour les servitudes. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci, mesdames. Ensuite, au niveau des emprunts, fonds de roulement pour le secteur des parcs et équipements, donc du renouvellement d'équipements d'entretien, pour 75 200 $. Terrain de balle, mise à niveau des infrastructures, estrades et abris des joueurs pour 33 700 $. Pour le secteur de la sécurité publique, une petite coquille, excusez-moi, dans le document. Donc, 3 lumières de traverse scolaire, des boutons poussoirs pour 45 000 $. Et au niveau de l'environnement et assainissement des eaux, pour le secteur Rouyn-Centre, réparation d'un radiateur de génératrice d'urgence pour 25 000 $. Pour ces emprunts. J'en fais la proposition. Yves Trollet. Merci. Je l'appuie. Stéphane Girard. Merci. Ensuite, au niveau de reddition de compte, pour pouvoir recevoir les versements ou compléter les dossiers d'aide financière, donc des travaux de voirie réalisés dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement. On parle des secteurs Rampon-le-Roi, Cyprès, Saint-Onge et Sawyer pour les points concernés à 10.3.1 et 10.3.2. Et également, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes rurales, niveau 1 et 2. Donc, pour justifier les sommes qui nous sont accordées annuellement par le ministère des Transports, donc les redditions de compte qui sont nécessaires. Pour ces 3 points. J'en fais la proposition. Stéphane Girard. Je l'appuie. Yves Trollet. Merci. Ensuite, au niveau du Fonds local de solidarité, le FLS et le Fonds local d'investissement, le FLI,
il est nécessaire, comme on a ajouté le FLS là, au fonds disponible au niveau du CLD, de créer officiellement un comité d'investissement commun pour ces deux fonds-là. Donc, c'est la prérogative du directeur général de la Ville de Rouyn-Noranda. Et évidemment, la composition de ce comité-là n'est pas publique pour permettre là, l'analyse des différents dossiers. Ces deux fonds, en fait, gérés par le Centre local de développement, j'essaie de vulgariser le CLD. Ces deux fonds qui sont administrés par le CLD, le Centre local de développement, pour en soutien aux entreprises de Rouyn-Noranda. Alors, pour la création du comité. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. L'appui, Yves Trollet. Merci. En 10.5, il est prévu de demander le report du dépôt du rôle d'évaluation foncière 2025 à 2027. La loi prévoit que, normalement, les municipalités devraient déposer le rôle le 16 septembre. Par contre, là, considérant tout le travail qui doit être fait, là, la loi prévoit également qu'il est possible pour le Conseil de reporter au plus tard au 1er novembre le dépôt du rôle. Donc, c'est ce qui vous est demandé là, de reporter au 1er novembre. Quelqu'un pour le report? J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Ensuite, pas de résolution qui sont requis pour les deux prochains points. Ce sont des dépôts. Donc, à 10.6, le dépôt du rapport annuel 2023 concernant l'application du règlement d'approvisionnement et de gestion contractuelle. Donc, la loi prévoit là, que les municipalités doivent faire un rapport pour s'assurer que les règles d'approvisionnement qui sont prévues à la loi sont respectées et l'ensemble des informations relatives à ces éléments-là sont disponibles sur le site web de la Ville. Donc, les contrats qui ont été octroyés de plus de 25 000, la liste doit se retrouver là, annuellement sur le site web de la Ville. C'est des choses qui peuvent être consultées. Et également, dépôt de la liste des remboursements effectués en 2023 dans le cadre de la politique de remboursement des dépenses de recherche et de soutien pour les conseillers municipaux. Donc, la loi prévoit qu'avant le 31 mars de chaque année, il doit y avoir une reddition de compte pour l'année précédente. Alors, c'est déposé. On tombe en point 11, recommandation des conseils des quartiers. On en a deux ce soir pour Montbrun. Monsieur Girard. Merci. Pour Montbrun, répartition de l'enveloppe des dons et subventions du quartier pour 2024. Œuvre des terrains de jeu, 1 000 $. Cercle des fermières, 1 000 $. Comité de développement, 2 500 $. Club de l'âge d'or, 1 000 $. Fabrique à légumes, 800 $. Et je ne sais pas c'est quoi l'abréviation, là, mais c'est activité du 50e, excusez. C'est pour l'âge d'or, je suis désolé. 825 $. Et j'en fais avec plaisir la proposition. Quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup, messieurs. Et ça a passé proche. Et pour le quartier de Bellecombe, M. Drolet. Un peu plus. Alors voilà, il y a dans la répartition de l'enveloppe des dons et subventions de quartier pour 2024, donc un premier tour de route passé avec le Club de l'âge d'or pour un montant de 1 500 $. Si vous me permettez, j'aimerais juste rajouter un petit point pour ceux que ça intéresse. Je vous invite à me contacter parce qu'on a quelques postes de disponibles au conseil de quartier. On a une belle petite gang, c'est le fun, mais alors je vous invite là, à venir voir, je vous en parlerai plus en détail de ce qu'il y en est avec ceux qui sont intéressés de s'impliquer. Merci. Faites la recommandation pour le 1 500 $ au Club de l'âge d'or? Oui. Et je l'appuie, puis je l'appuie aussi pour qu'il retrouve des nouveaux membres sur son comité. Merci beaucoup. On est en point 12 à l'approbation des comptes au montant total de 5 241 822,72. Un proposeur, appuyeur. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie. Stéphane Girard. Merci. En point 13, les avis de motion. Madame Tousignan. Oui, donc, lors des dernières séances, là, vous avez adopté le projet de règlement et le règlement 2024-1299 relatif à la circulation des camions et véhicules outils sur le territoire municipal. Ce règlement-là est susceptible d'approbation par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. En consultant les cartes qui sont annexées au règlement, là, ils ont petits ajustements au niveau des routes de transit, là, les panneaux qui doivent annoncer, qui sont requises à la demande du ministère. Donc, l'objectif du projet de règlement est de venir corriger les cartes pour pouvoir faire approuver le nouveau règlement. Donc, au niveau du règlement qui modifie le règlement sur l'émission des permis et certificats 2015-847, l'objectif est de réduire le délai maximal pour l'émission d'un permis ou d'un certificat à 25 jours ouvrables, corriger le libellé d'une des conditions d'émission du permis de lotissement afin d'arrimer les termes utilisés avec celui du règlement de lotissement
Et également préciser que le diamètre de 0,15 m mesuré à 1,30 m du sol requiert un certificat d'autorisation. C'est un diamètre minimal. Et finalement, un règlement qui modifie le règlement sur les conditions d'émission du permis de construction 2015-848 afin de réduire le délai maximal pour l'émission d'un permis de construction si toutes les conditions mentionnées sont remplies, également à 25 jours ouvrables. Alors, quelqu'un pour les 3 avis de motion? J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Il n'y a pas besoin d'appuyer, c'est un dépôt T'es d'avis de bien motion. fin, Réal, Mais pareil, vous de comprendrez m'appuyer. au niveau des règlements, M. c'est Beauchamp, bien. il n'y a pas de Attendez problème. Alors, pour les règlements, on a les 3 mêmes règlements pour les avis de motion. Alors, je vais prendre un proposeur appuyeur. Je vais laisser mon appuyeur. Je propose ou j'appuie là? Ah, vas-y, propose. J'ai fait la proposition, Réal Beauchamp. Et je vais l'appuyer. Magnifique. J'aime ça quand on s'entend comme ça. Parfait. Donc, ça fait le tour. On serait rendu à la période de questions aux journalistes. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions en public. Alors, au point 16, levé de la séance. J'en fais la proposition. Sylvie Surgeon. Je l'appuie, Claudette Carnier. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tout le monde.